Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Lamis Matinankanga, technicien électronicien. Je voulais ici vous présenter un de mes projets que j'ai réalisé. Et comme je réalise beaucoup, et je n'ai jamais eu le temps de les publier, et là je me suis dit non, je peux quand même publier un. Et c'est une machine, un appareil à contrôle numérique. Bon, à travers cet appareil, je peux contrôler une machine CNC. Donc, comme d'habitude, on contrôle les machines CNC à travers un ordinateur. On relie les câbles et on fait fonctionner un logiciel. On contrôle. Donc moi, je me suis dit non, comme moi je suis technicien là, je peux un peu aussi simplifier des choses. Bon, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont réalisé ça, mais ça, c'est mon idée à zéro et jusqu'à la fin. Donc, j'ai réalisé avec un microcontrôleur. Le pic, je ne sais pas si je peux les zoomer pour faire bien voir le numéro. J'essaie un peu de les zoomer là. Donc, le pic 24F J64GA004 des microchips. Donc, c'est un microcontrôleur à 4 bits. Donc, ce n'est pas un microprocesseur. C'est un microcontrôleur. Qu'est-ce qu'un microcontrôleur? Un microcontrôleur, c'est un microprocesseur avec des éléments entrée et sortie intégrés. Donc, il y a déjà des interfaces intégrées. Donc, il y a un microprocesseur à l'intérieur. Après, il y a des éléments des entrées et sorties. Donc, c'est plus avantageux de l'utiliser. Bon. Ce microcontrôleur, il a 16 bits. Je me retourne en arrière pour le zoom là. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, je vais vous citer les composants que j'ai utilisés ici. Les microcontrôleurs. Les LCD de Toshiba. Le circuit intégré SD 4094. Ça joue comme rôle ici les registres à décalage. 4 mémoires RAM de microchips. Les 23K256. Donc, une de ces mémoires a déjà 56 kg. Donc, je peux le faire voir avec les documents. Donc, avec la technologie, donc déjà 56 kg avec la technologie SPI BIS. Donc, Serial Périphérique Interface. Donc, ça, c'est les documents. Et si vous avez le temps, vous pouvez les lire pour savoir comment programmer cette mémoire. Bon, moi je ne suis pas là pour ça. Ok, je ferme le document. Et donc, je disais, il y a 4 mémoires RAM. Et cette mémoire RAM, je vais l'utiliser seulement pour stocker mes données après avoir lu dans le mémoire SCD. Et ici, j'ai utilisé un convertisseur IDC en parallèle. Bon, IDC, je crois bien tout le monde, avant que vous suivez bien ce document, je crois bien tout le monde connaît déjà les technologies ICD de Philips. Donc, serial. En 2 pieds, on a l'horloge et les données. Et ici, ça convertit seulement les données
qui vient en sérial, ça les convertit en parallèle. Ici, je l'ai utilisé pour commuter les mémoires. Donc, quand je commute l'autre mémoire, je les lis et je bloque. Je commute encore l'autre, je les lis, je les bloque et je les... Donc, je commute les mémoires à travers ces circuits intégrés. Et ici, j'ai mémoire RAM de Philips, le PCF 8570. Donc là, c'est une mémoire de, je vous rappelle les documents. Donc c'est une mémoire de 56 x 8 bits statique. Là, le voltage, non. Celui qui veut savoir comment écrire et lire, il n'a qu'à aller lire les documents. Je ne suis pas là pour expliquer comment lire et écrire dans ces mémoires. Ici, j'explique seulement mon projet. Ok, je passe et j'ai le microcontrôleur et j'ai des LED ici et j'ai 3 boutons pour soir ici. Et ces boutons, je l'ai utilisé pour mettre l'horloge à l'heure ou bien de contrôler les 3 moteurs manuellement. Donc, le premier bouton est le bouton 7, le deuxième bouton est le bouton up, le troisième bouton est le bouton down. Et ici, j'ai utilisé les 3 drivers. Donc, les 3 drivers, c'est donc le circuit de puissance pour contrôler les moteurs. Parce que un microcontrôleur ne peut pas directement contrôler un moteur. Parce que le microprocesseur utilise les faibles courants. Alors, il faut un driver pour amplifier les courants pour contrôler les moteurs. Bon, j'ai utilisé 2 sortes de circuits intégrés. Vous allez voir le numéro. L'un, c'est L298 et l'autre, c'est L293D. Donc, pour le moteur X, j'ai utilisé le L298. Pour le moteur Y, j'ai utilisé le L293D. Pour le moteur Z, j'ai utilisé le 293D. Donc, pourquoi j'ai utilisé des circuits intégrés? Je l'ai utilisé seulement pour mettre en pratique, pour faire voir seulement que en changeant les circuits intégrés, vous pouvez changer la puissance sans modifier mon appareil. Donc, si votre machine CNC demande la puissance mécanique, donc il y aura besoin de courant. Alors, j'aimerais qu'on utilise les circuits intégrés L998 en les remplaçant ici. On les met à 3 là. Donc, si je vois les documents ici, pour voir la différence, j'ouvre les documents. Les L298, si on contrôle, donc, le courant peut aller jusqu'à 4 ampères. Le courant peut aller jusqu'à 4 ampères. Alors, je ferme un peu les documents. Tandis que l'autre, si j'ouvre les documents, je vois que le courant peut aller à 1 ampère. Alors, il y a une grande différence. Donc, si vous avez une machine qui ne demande pas beaucoup de courant, vous pouvez utiliser le L293. Ok, je passe. Ici, le but de fonctionnement est de lire les codes G qui sont enregistrés dans les mémoires SSD et de contrôler les 3
moteur à travers les trois drivers, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais fait? D'ailleurs, cet appareil, je l'ai réalisé parce que j'avais vu que beaucoup de gens utilisent l'ordinateur avec un logiciel, avec une câble pour contrôler une machine CNC. On lance un logiciel là-bas. Il y a beaucoup de logiciels sur Internet et on met. Les données sont sur l'ordinateur, les câbles là-bas, on relie. Et moi, je me suis dit, bon, moi, je peux les réaliser sans ordinateur. Je mets mes données dans le mémoire SD et le microcontrôleur va lire les données dans le mémoire. Après, il contrôle, à son tour, il contrôle les moteurs à travers les données liées. Bon, je crois bien, j'ai expliqué un peu le but de fonctionnement. Et maintenant, je vais mettre mon appareil en marche. Donc, qu'est-ce que j'avais comme l'idée pour le faire? En mettant les données ici, dans le mémoire, le microcontrôleur va lire les données qui sont ici et il enregistre ces données dans les mémoires de travail, les mémoires RAM, les 4 mémoires. Quelles sont les données qui sont enregistrées ici? J'avais l'idée, j'avais vu que c'était une idée géniale. Donc, j'ai stocké les données pour le moteur X dans cette mémoire, les données pour le moteur Y dans cette mémoire et les données pour le moteur Z dans cette mémoire. Et l'autre mémoire, j'ai mémorisé les séquences de programmation que le microprocesseur va lire d'abord les séquences. Donc, à partir de ces séquences, il va savoir que maintenant, il faut que je lis les données de moteur X. Après avoir utilisé le moteur X, il va encore retourner lire ici. Et si les séquences lui disent que non, maintenant vous allez lire le moteur Y. Il part, il lit les données ici, il contrôle le moteur Y. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, au démarrage, le microcontrôleur lit les données ici et les stocke ici en les triant. Donc, en les partageant bien les X, les Y, les Z et les séquences de programmation. Après, il commence à contrôler les moteurs, mais en affichant sur le display qu'est-ce qu'il fait. Alors, je peux redémarrer mon appareil pour voir. Donc, je fais la simulation. En redémarrant l'appareil, sur l'afficheur, j'ai créé CNC Controller 2016 SD Card Reader. Bon, clock parce que j'ai mis l'horloge là et j'ai mis mon nom, la Miss Mantina. Et j'écris ici You can set. Donc, vous pouvez changer l'heure. Donc, en démarrant l'appareil, vous pouvez modifier, mettre l'horloge. Donc, la date que j'ai spécifiée ici, c'est une date d'hasard, c'est ma date de naissance que j'ai mis là. Bon, pour être historique, quoi. Alors, à partir d'ici, je peux régler l'horloge. Le premier bouton, c'est le bouton 7. Quand je clique ça une fois, je laisse directement les jours ici, ça clignote. Donc, je peux les changer en appuyant ici. Donc, je peux changer la date.
Si je vais mettre la date d'aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Donc, je pars jusqu'au 25. 25 décembre, 24, 25, je vais mettre 26, 27 et je peux retourner pour mettre juste 25. Et si je veux mettre pour le mois, il faut que je retourne ici pour le 7. Je clique une fois, 7. Et je peux mettre, nous sommes décembre. Donc, il vaut mieux que je me retourne pour arriver à temps là. OK. Décembre. Et l'année, je clique ici. Ça cliente pour l'année. Et je change l'année. Donc, c'est 2016. Donc, je peux écrire ici 16. 16. Et je clique encore ici. Je peux mettre l'heure. Ici, nous sommes 13h11. Donc, je clique ici. Je me retourne ici pour mettre les minutes. Je termine, j'appuie ici et l'heure est mémorisée dans les microcontrôleurs et les microcontrôleurs qui contrôlent ce display. Donc, tout est stocké ici. Alors, je passe à l'étape suivante. Il faut que j'appuie ici. En appuyant ici, c'est bien écrit, position MX, donc moteur X. Donc, je peux régler la position de ce moteur-là, le moteur X. Donc, en appuyant ici, je pars. Ça tourne au sens des aiguilles d'une montre. En appuyant ici, ça tourne sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je peux régler ma position. Si je veux régler maintenant pour l'Y, il faut que je passe aussi ici. Tac. En regardant le display ici, c'est la position moteur Y. Donc, je peux contrôler le moteur Y ici. Si j'appuie, ça tourne. Et j'appuie ici, sens inverse. Ainsi de suite. Même pour le moteur Z, je pars là. Je peux dire que je positionne mes moteurs à la position initiale pour démarrer le programme. OK. Là, je suis là. Si je vois que tout est terminé, je peux appuyer ici sans laisser. Je les maintiens jusqu'à ce que je vais voir le LED jaune clignote. Je peux laisser. Et ça doit allumer LED vert pour dire que ça commence. Et j'efface d'abord les mémoires. J'ai commencé à initialiser le système, donc c'est bien écrit, le fonctionnement, ça se voit. Comment ça se fait? Et là, j'ouvre le fichier qui est à l'intérieur et je commence à le lire et je le stocke dans les mémoires. Après, je vais démonter, parce que comme j'ai déjà lu, je vais les démonter, les mémoires SCD, parce que ça ne sert absolument à rien. Si je fais la pause de simulation, je verrai qu'il y a les données.
Il est les données bien lues. Attends que je change. Je modifie un peu les fonds pour zoomer. Là, je mets C14, ok. Ok. Donc, ça, ce sont les données provenant de la carte SSD que le microcontrôleur a lu et a stocké à chacune de ses mémoires. Donc, le U5, ça, j'ai stocké le X. J'ai stocké le X. Le U2, j'ai stocké l'Y ici. Le I3, j'ai stocké le Z. Et le U4, j'ai stocké les programmes. OK. Donc, je peux enlever la pause pour continuer. Donc, maintenant, le microcontrôleur lit chaque donnée et contrôle le moteur comme le programme est écrit. Donc, ça contrôle le moteur Y. Ça lit pour le moteur Z. Le moteur Z, le moteur Y, ainsi de suite. Et il affiche aussi ici les lignes lit. Et ici, la totalité des lignes dans le programme, c'est 43. Donc, mon programme sera à la fin si la dernière ligne ici sera 43. Donc, alors je peux stopper parce que ça partira jusqu'à 43 et le travail sera fait. Je peux stopper pour faire voir un peu autre chose là. Je stoppe la simulation. Donc, si je vois ici, je vais voir ici, j'édite, c'est edit pour voir. Je verrai que le fichier à l'intérieur, ou bien je fais la simulation, pause, 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 je regarde, bon, je ferme un peu les mémoires là, debugger, je vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la SSD, ça. À l'intérieur de la carte mémoire SSD, j'ai ce fichier là. Si je clique le fichier, il faut que je l'importe. Là, je vais l'exporter et je le mets dans mon bureau. OK. Je peux vous faire voir ce qui est là. Le nom du fichier c'est MTM5. Donc c'est le programme. Ça, si j'ouvre, voici mon programme. Voici mon programme X, Y, Z, les données qui sont dans la mémoire SSD. Donc, je peux fermer. Donc,
Le microcontrôleur lit cette mémoire et contrôle les 3 moteurs. Bon, je ne sais pas s'il y aura des questions posées. S'il y aura des questions posées ou si quelqu'un a besoin du programme, il peut seulement me contacter. C'est mon adresse email ou il m'écrit les commentaires là, il laisse son adresse email, moi je peux l'écrire. Bon, je ne sais pas si j'ai encore ajouté. Donc, il n'y a rien à ajouter, donc je peux stopper. Je peux stopper et à bientôt.